Avec la crise, le télétravail s'est développé. Il y a de plus en plus de vidéoconférences et de réunions à distance. Et pratiquement tous les acteurs sont américains, sauf un, Private Discus, qui essaye d'émerger en France. Jean-Pierre Lac, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Eric. Alors, comment vous résistez? Le village gaulois parmi tous les Américains? Alors effectivement, la bataille, elle est formidable. On n'est qu'au début de cette bataille. Les usages, ils sont assez récents. Le Covid a été un accélérateur des solutions de télétravail, de visioconférence et de webinaire. Donc on a la chance, nous, d'avoir développé une technologie en France ou quasiment avoir une technologie 100% propriétaire. Et donc face à ça, on commence à être aidé, et plus particulièrement par la CNIL, qui vient de rendre un avis très récent. Pour bien comprendre, en fait, vos concurrents directs, c'est WhatsApp, c'est Zoom, que tout le monde connaît maintenant, qui est devenu presque un mot générique. On va faire un Zoom. Vous, votre rêve, c'est on va faire un Private Discus, si je comprends bien. Alors, on peut l'exprimer de cette manière-là, effectivement. Alors, nos concurrents, c'est Zoom, c'est Teams aussi, de Microsoft, surtout, qui est beaucoup utilisé dans les entreprises. Et effectivement, et notre plateforme Private Discus, elle offre désormais une sorte enfin, c'est plus que Zoom. C'est un véritable bureau virtuel qui rejoint les fonctionnalités d'un WhatsApp. Elles sont toutes américaines, vous avez raison, d'un Teams ou d'un Slack pour sa dimension collaborative. Et puis on a également d'autres fonctionnalités dont on pourra parler. Ouais. Mais vous, l'important, c'est vous dites, on veut une messagerie souveraine, c'est-à-dire sécurisée, 100% française. Il y a vraiment des risques avec les Américains, ou même, on le disait, avec les Chinois, Huawei, par exemple, qui peuvent espionner. D'ailleurs, c'est ce que les Américains pensent. Alors, c'est ce que les Américains font, c'est ce que les Chinois font, c'est ce que toutes les grandes puissances internationales font. C'est ce que l'Europe ne veut pas faire, ou dit ne pas vouloir faire. Et l'Europe a le RGPD. Et ce RGPD, effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un an, très exactement en juillet dernier, en 2020, a signifié que le RGPD et les lois américaines extraterritoriales étaient incompatibles. Et la CNIL, en ce qui concerne en particulier les centres de recherche, les universités français, a dit que désormais il fallait s'affranchir des solutions américaines. Voilà, mais c'est un peu pareil aussi pour Quant, qui serait l'équivalent de Google, qui serait le Google français. Pourquoi justement ces startups françaises n'émergent pas aussi vite qu'on le voudrait? Alors c'est une excellente question. Alors il ne faut pas se mentir, il y a des enjeux financiers qui sont importants, c'est-à-dire quand on lève des centaines de millions de dollars aux États-Unis sur des solutions, on lève que quelques millions ou dizaines de millions en France ou en Europe. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a une proximité entre l'État américain et les grandes sociétés de technologie américaines, quel que soit le domaine, d'ailleurs pas uniquement dans nos domaines, dans le domaine de la défense aussi, et que cette proximité, elle n'existe pas encore, ou elle est... Voilà, c'est-à-dire l'État aujourd'hui n'a pas fléché de manière prioritaire vers les acteurs français pour ses achats, en particulier dans le domaine du numérique. Et donc les GAFA, les GAFAM vous font barrage, mais ça peut changer. Ça, vous êtes convaincu? On est trop petit pour que les GAFAM nous fassent barrage, mais de manière indirecte, quand un GAFA pèse 2000 milliards, et c'est-à-dire la puissance d'un État comme la France, effectivement, ils ont une puissance de visibilité, de notoriété qui est bien supérieure à celle que les entreprises françaises peuvent avoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire basculer des internautes sur votre système plutôt que ceux que vous avez cités américains? Alors ça, c'est plein de choses. Des gens qui veulent du Made in France ou du Made in Europe, garanti. Ça, c'est la première chose, avec des serveurs qui sont en l'occurrence chez OVH en particulier et chez Online ou Scaleway. Donc ça, c'est la première chose. Et donc un respect strict de la vie privée des utilisateurs. Donc ça, notre garantie. Garantie, absolument, par une logique de chiffrement, par donc des serveurs chiffrés aussi qui sont en France, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est des usages qui sont nouveaux. Puisque nous avons des fonctionnalités, par exemple, qui ont été demandées par les acteurs économiques qui sont uniques. Alors, la signature électronique dans une visio pour les commerciaux, avec d'ailleurs un acteur français qui s'appelle YouSign. La possibilité pour des assemblées générales d'actionnaires ou de copropriétaires de pouvoir voter en ligne dans le cadre d'une visioconférence ou d'un webinaire, et y compris de gérer des mandats multiples. Ça, c'est d'autres fonctionnalités que nous avons qui sont uniques, et un certain nombre d'autres de cette nature qu'on développe, et donc pour offrir, encore une fois, des usages différents de ce qu'offrent aujourd'hui les grandes plateformes américaines. Précisons que vous êtes entouré de 400 ingénieurs pour Private Discus, donc c'est déjà une belle structure. Alors effectivement, on a la chance d'être un groupe et donc d'avoir déjà 400 ingénieurs, juristes et donc experts en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement, qui nous ont permis donc de développer la plateforme Private Discus, bien sûr. Et le télétravail, vous pensez, va aller en s'accélérant? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un retour un peu en arrière maintenant que la vie, espérons-le, va redevenir normale?
Je pense que ce qu'on constate au travers des études qu'on fait avec les partenaires qu'on a et les sondages qu'on réalise tous les jours, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière, à la fois pour des raisons d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et on a pu tous constater que ça fonctionnait en grande partie, et puis pour des raisons à caractère environnemental, c'est-à-dire faire une visioconférence, utiliser des solutions de télétravail, et ben ma foi, ça consomme beaucoup moins d'énergie que... Donc Private Discus, Made in France, pourtant c'est pas très français comme nom. C'est une excellente remarque, là encore. Vous avez raison. Alors, proposez-nous des noms français. On est en pleine réflexion, on peut vous le dire. Après, notre marché, on vise un marché international. On a déjà des clients qui sont hors de nos frontières, en particulier en Europe et en Afrique. Et donc, il y a tout le débat de dire est-ce qu'il faut avoir un nom, entre guillemets, à caractère américain ou anglais, ou alors un nom français. Mais c'est une bonne question. En tout cas, on fera nos prochaines réunions avec vous. Merci d'être venu sur CNews, Jean-Pierre Lacq. Zoom français. Le Zoom français, ça me va bien, avec grand plaisir. Merci. Merci Eric.